Bonjour, merci d'être venu au lycée Jean Moulin. Oui. Pouvez-vous nous présenter votre association Amnesty? Oui, donc Amnesty International est un mouvement international, comme le nom l'indique, qui a comme vision de vouloir que tous les individus puissent se prévaloir de l'ensemble des droits qui sont énoncés dans la Déclaration universelle et tous les textes juridiques internationaux qui en découlent. Et où agissez-vous? Alors, nous agissons, moi personnellement, je suis responsable régional en PACA pour les départements du littoral, mais Amnesty intervient dans 72 pays où il y a des structures et des sections ou des structures plus petites. Et justement, la particularité d'Amnesty, c'est de vouloir être présent dans toutes les parties du monde pour pouvoir agir. Et le principe, ce que je n'ai pas dit, c'est que notre principe repose sur la solidarité internationale. Et pour pouvoir être reconnu, pour avoir un poids vis-à-vis des gouvernements, par exemple, des instances internationales, il faut que nous soyons impartial et neutre, donc nous ne prenons pas un modèle économique ou un modèle politique en particulier. Et vous prenez des jeunes chaque année? Alors oui, nous avons la possibilité de proposer la création de structures qui s'appellent les antennes jeunes dans des lycées, à l'université, dans d'autres structures. Et par exemple, au MUI, il y a une section d'antennes jeunes, mais il y en a aussi sur Aix, par exemple. Il y a plusieurs antennes jeunes, dans des lycées aussi, pas uniquement à l'université. Et vous les prenez à partir de quel âge? Alors en général, ça va être en seconde, première, terminale. Disons que c'est intéressant que ce soit en seconde parce qu'en terminale, il y a la préparation du bac. Et les élèves sont mobilisés par le bac. Et quand c'est par exemple en première, c'est bien parce qu'ils peuvent aussi, bon, ils vont aller en terminale, mais ils vont pouvoir passer le relais à des secondes. Et donc là, dans ces antennes jeunes, les personnes qui montent cette antenne peuvent faire des actions à leur rythme. Pas de façon aussi intensive qu'on peut le faire quand on est, soit qu'on ne travaille pas ou quand on est travailleur, mais sans avoir les obligations des examens, etc. Et quel est votre objectif de l'association? L'objectif de l'association, c'est... il y a différents objectifs. Il y a d'une part la prévention des violations aux droits humains, ce qu'on appelle l'éducation aux droits humains. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on est là. On va intervenir aussi auprès de classes sur plusieurs séances pour faire prendre conscience aux élèves de l'importance justement de connaître les droits. Et c'est lorsqu'on les connaît que l'on peut aussi les respecter, les faire respecter. C'est aussi agir pour se battre contre les violations des droits humains. Et pour cela, comme mode d'action, il faut d'abord qu'il y ait une recherche. Donc tout le travail d'Amnesty va reposer sur le travail de chercheurs dans les différents pays où l'on pense qu'il y a effectivement des violations des droits humains. D'accord. Vous avez déjà eu un cas marquant que vous nous racontez dans votre association? Alors, des cas marquants, il y en a tous les jours. C'est vraiment, je dirais presque le pain quotidien. Ce qui est le plus marquant, voilà, ce qui est vraiment, moi, au-delà de telle ou telle personne, ce qui est le plus marquant, c'est lorsque, par exemple, au congrès d'Amnesty, bon, maintenant on dit les assemblées générales d'Amnesty, il y a des personnes qui sont d'anciens prisonniers qui ont été défendus par Amnesty et qui nous racontent, c'est régulier, hein, qui nous racontent qu'ils sont dans une prison, ils sont torturés, alors ça peut être en Afrique, dans d'autres pays, enfin peu importe. On a un exemple encore, par exemple quelqu'un qui est venu nous parler de la Pologne, bon ça remontait à plusieurs années, mais il se trouvait qu'elle était près de l'endroit où on faisait l'Assemblée Générale, elle est venue nous témoigner de façon spontanée, c'était pas prévu, et ces personnes nous disent, à un moment donné, on se rend compte que la torture diminue, on est mieux traité. Et en fait, c'est parce qu'à la prison, il y a des sacs entiers de lettres qui arrivent. Ah oui. Et ce sont les militants de toutes les sections d'Amnesty qui vont écrire et qui vont demander à ce que la personne ait des soins médicaux, ait un procès bien sûr équitable, ne soit plus torturée. Et en fait, très souvent, ça stoppe les mauvais traitements.
Alors, c'est pas à 100%, bien sûr, mais voilà, c'est ça qui nous marque. Et je peux vous dire que quand on a quelqu'un qui est enfin libéré, qui nous dit grâce à vous, on ne m'a plus torturé, ou je pense à quelqu'un qui avait été emprisonné. Et au début, quand on m'amenait voir le juge, on me mettait dans le coffre de la voiture, enfin, dans une espèce de 4x4. Et ensuite, quand Amnesty s'est occupé de ma situation, là, j'étais assise dans une voiture. C'est un tout petit. Mais c'est important pour ces personnes. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on envoie aussi des messages de soutien à des personnes qui sont emprisonnées pour leur dire tenez bon, en gros. On essaie d'agir. Voilà. On agit, on essaie d'avoir des résultats. Et pourquoi vous intervenir à Jean Moulin ? Alors, c'est dans le cadre de notre action d'éducation aux droits humains où nous allons, lorsque nous sommes sollicités, ou des fois nous prenons le devant, pour pouvoir sensibiliser les élèves à la question des droits humains et des fois faire changer les représentations aussi. Par exemple, cette année, nous avons une campagne, dans le cadre de la campagne Dignité, une campagne qui s'appelle Mon corps, mes droits, et essayer de faire évoluer les représentations sur ce qui relève des droits des femmes, des hommes dans ce domaine-là. Alors c'est vrai que dans un forum, on a moins le temps, enfin, comme aujourd'hui, c'est vrai que souvent c'est des fois peut-être une première piste pour ensuite travailler en plus petits groupes et sur un temps plus important pour avoir le temps effectivement de bien échanger avec les élèves. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.